Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de minage. Alors, dans un premier temps, nous verrons les résultats obtenus avec un mineur que j'ai acheté il y a déjà quelques années chez Just Mining. Je vais vous montrer, c'est un mineur là qui ne tourne plus pour le moment, mais qui a fonctionné déjà pendant 3 ans. Je vais vous montrer ce qu'il a miné tout à l'heure. Et ensuite, nous verrons également comment miner très rapidement sur NiceHash avec son ordinateur de bureau. Naturellement, si vous avez une carte graphique suffisante. Voilà, je vous invite tout de suite maintenant à aller sur mon écran personnel. Allez, nous voici donc avec les écrans derrière. Je vais vous montrer sur l'écran principal les deux interfaces que j'utilise, en tout cas celles que j'ai utilisées, c'est-à-dire celle de Just Mining et celle de NiceHash. Je vais vous expliquer rapidement comment aller sur NiceHash et éventuellement installer. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et ici, vous avez la fenêtre avec l'ensemble des calculs du minage. Allez, c'est parti. Retrouvons-nous tout de suite donc sur Just Mining. Just Mining, vous tapez Just Mining dans Google, vous arrivez dessus. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de vous expliquer comment ça fonctionne puisqu'il y a une multitude de services. Il s'agit de vous montrer le Bob que j'ai acheté à l'époque. Regardez, mineur GPU, puisque c'est un mineur GPU, ça veut dire qu'il y a des cartes graphiques à l'intérieur. Et j'ai acheté cet extra Bob là. Bon, il n'y en a plus de disponible naturellement parce qu'aujourd'hui ça serait onéreux pour la machine. Il n'y a plus vraiment de composants à bas coût en ce moment. Et puis je minais essentiellement sur ETH ou de l'ETC. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, on va sur l'interface de Just Mining, on va dans Services et on peut se rendre compte ici dans Minage de ce que j'ai miné avec mon Extra Bob qui est aujourd'hui inactif. Vous avez pu le voir dans les images précédentes. Alors, il y a 6 cartes graphiques et dessus, j'ai pu miner 19 033 Raven. Alors, le Raven, c'est un jeton qui a beaucoup de particularités avec BTC. De mémoire, c'est un fork de BTC. Voilà, celui-ci était, alors là on est bien en euros, on va dire qu'il est à 8 centimes, il était à 9 centimes. On va faire tout de suite la conversion. J'ai demandé à mon assistant un téléphone avec une calculatrice, merci beaucoup. On a dit 13 000, voilà, 13 000 tout rond multiplié par 0,8 centimes. Donc juste le Ravencoin a rapporté 1040 euros. Voilà. Ensuite, j'ai miné du Zcash de mémoire, on l'oublie. Voilà, et j'ai miné de l'ETC. J'en ai miné pour 40,72. 40,72 de l'ETC. C'est un fork avec ETH, d'accord. C'est Ethereum classique. Il est aujourd'hui à 47 euros, pardon, donc 47,31 multiplié par 40. Alors on y va, 40,72 multiplié par 47,37. 47,38, ça vient d'augmenter. Voilà, là ça a donc sorti des jetons pour 1923 euros plus 1040. Voilà, 2969. Et le plus intéressant, ça a miné 6,14 ETH. Là, autant vous dire que c'est véritablement intéressant. Si on a la patience d'attendre, virgule multiplié par, on va voir à l'instant T combien l'ETH vaut, parce que je ne sais pas. Voilà, l'ETH 2488, il est bas, il est monté bien plus haut, ça dépend quand vous sortez. C'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire en l'arrêtant ici. Voilà, 15 276 euros
plus les 3900 que l'on vient de calculer. On avoisine les 20 000 euros avec l'Extra Bob, en tout cas avec ceux qui l'a miné depuis le début. Donc ce n'est pas négligeable, le minage peut être intéressant dans le temps et ça s'est miné ou ça a mis 3 ans, d'accord, 3 ans. Alors ça m'a coûté naturellement de l'électricité, comme tous les mineurs, ça m'a coûté un casque pour les oreilles parce que ça faisait beaucoup de bruit. Par contre, l'avantage, c'est que ça a permis de chauffer une pièce. Ça, c'est la boutade au passage. Voilà, donc ça peut être intéressant de miner, mais dans la plupart des cas, les mineurs en France gagnent plus grand-chose puisqu'il y a le coût de l'électricité qui n'est pas donné et qui avoisine, je le rappelle, les 13 centimes kilowattheure. Voilà, alors maintenant nous allons nous retrouver sur le site de NiceHash. Alors NiceHash, vous tapez Nice, N-I-C-E, H ou accroché bien entendu. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le tableau de bord général, c'est-à-dire sur le site général, pardon, hop. Voilà, je vous passe l'image puisqu'elle n'est pas très intéressante. Vous cliquez, vous ouvrez le compte et vous allez avoir à installer plusieurs plugins finalement sur votre ordinateur qui va donner accès à votre carte graphique et également à votre CPU parce qu'avec NiceHash, vous allez pouvoir miner sur votre carte mère, pardon, sur votre CPU et sur votre GPU. Je ne recommande pas du tout le CPU parce qu'il va chauffer, ça va ralentir l'ordinateur, c'est pas recommandé. Par contre, vous pouvez aujourd'hui miner avec votre carte graphique. L'avantage de NiceHash, c'est qu'il va prendre une partie des ressources de votre carte graphique, voire toutes les ressources, c'est à vous de faire le réglage. Et une fois que ces ressources seront réglées, d'accord, vous allez pouvoir avec NiceHash brancher 1, 2, 3, 4, 5 ordinateurs. En rigolant, vous pouvez gérer toute une ferme de mineurs et chaque ordinateur avec chaque carte graphique, vous la verrez apparaître sur votre tableau de bord. Voilà, donc ça c'est le gros avantage de NiceHash. Alors vous allez me dire, on ne mine pas du BTC avec un ordinateur et une carte graphique. C'est vrai, mais l'avantage de NiceHash, si vous ne le savez pas, c'est de pouvoir aller miner, d'accord, des petites crypto-monnaies. Et en tout cas, les meilleures crypto-monnaies du moment, celles qui rapportent le plus et qui coûtent le moins en énergie. Et NiceHash va les miner avec votre matériel et va les transformer automatiquement en BTC. Et c'est ça le gros avantage de NiceHash, c'est que vous n'avez pas besoin de vous connaître en minage et de connaître la technique du minage puisque tout est fait automatiquement. Il faut savoir également que NiceHash est ou a été racheté, en tout cas en partie, par Coinbase. Donc, ce qui permet finalement d'obtenir l'ensemble de la liquidité. Parce que NiceHash, ça n'est pas que du minage, c'est également un échange, d'accord, qui est mis à votre disposition. Vous allez pouvoir échanger des crypto-monnaies. Vous allez pouvoir également acheter des ressources de minage. Ça veut dire que des personnes comme moi peuvent mettre à disposition les ressources de minage de leur ordinateur pour pouvoir revendre finalement les jetons qu'ils ont minés pour le compte d'autrui. Je vous laisserai aller faire un tour. Vous avez également un onglet marché et là vous avez la valorisation des différents jetons sur le marché. Vous avez le Hash Power marché. Bon, là, c'est où on va pouvoir aller acheter effectivement les puissances de minage à chaque coin du monde. Et ici, on va pouvoir y voir ou en tout cas y retrouver son portefeuille. Oui, parce que NiceHash vous permet de gérer nativement vos crypto-monnaies à l'aide d'un portefeuille centralisé. Voilà, ici on voit qu'on a 0,000020743 BTC, c'est-à-dire absolument rien, mais je viens pour l'exemple de connecter l'ordinateur pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez un pilotage de tableau de bord, voilà. Et ça, encore une fois, sur le côté, eh bien, finalement, ce sont les différents calculs qui sont réalisés par les algorithmes pour tirer toute la puissance de vos cartes graphiques.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, il faut souvent le mettre, souvent le remettre à niveau, puisqu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui changent, en tout cas qui changent leur système de calcul. Et ça permet, quand vous êtes toujours à jour, ça permet à NiceHash d'aller sur la meilleure pool, d'accord, pour pouvoir miner vos crypto-monnaies. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui du minage sur MyWallet Finance. J'espère que vous avez appris certaines choses. En tout cas, vous pouvez voir que c'est simple et que ce type de minage est réel, puisque ça fait quand même quelques années que ça dure. Donc là, ce sont deux entreprises sérieuses. Je rappelle Just Mining, avec qui je travaille déjà depuis quelques années, et NiceHash également sur d'autres comptes. Les autres que j'ai pu vous présenter sur la chaîne, comme par exemple Honey Miner, c'est une monumentale blague internationale. Et je vous ai également parlé de CryptoTab, qui est là une formidable fumisterie qui vous rapportera jamais rien, si ce n'est une perte de temps. Ah, au fait, j'ai oublié de vous préciser, je mine dans cet ordinateur avec une 270 Super de chez Nvidia. Elle est superbe, regardez, c'est marqué là. Viens là, viens voir mon petit, c'est superbe. Bon là, faut pas oublier le petit gadget qui a toute son importance. Et ensuite, de mémoire sur l'Extra Bob de Just Mining, j'ai deux types de cartes. C'est des RX 580, je crois, de mémoire. Voilà, des vieilles cartes graphiques, mais qui font le taf. Et avec ça, j'ai miné, comme vous avez pu voir dans la vidéo, du Raven, de l'ETC, de l'ETH. Je vous remercie du pouce bleu et de m'encourager le plus possible. Un commentaire si vous voulez quelques informations sur le minage avec ma juste connaissance qui n'est pas énorme en minage. Je vous dis à très vite sur MyWallet.